Bonjour à tous, aujourd'hui on retrouve Annabelle Capel qui est orthophoniste à la Conception et sa mission le mercredi c'est la voix chez l'enseignant. Bonjour Clara et bonjour à tous. En effet, je m'occupe d'une consultation spécialisée de la voix chez l'enseignant. Pourquoi ? Parce qu'un enseignant sur deux a des problèmes vocaux au cours de sa carrière. En tant qu'orthophoniste, on va pouvoir les aider non seulement pour soulager leur fatigue vocale, également pour aider à ce qu'un geste vocal inadapté se répète et créer ainsi des lésions au niveau des cordes vocales, telles que des nodules ou des polypes, etc. Les enseignants sont les sportifs de la voix. Ils l'utilisent du matin au soir, autant dans la vie personnelle que la vie professionnelle. Il y a deux spécificités de la voix chez l'enseignant. Une voix didactique, c'est une voix qui va être impliquée, qui va être destinée à être entendue par plusieurs personnes avec l'intention de transmettre un message. Ah ok, donc comme par exemple quand je parle comme ça avec cette intention-là. C'est exactement ça. On a également l'effet lombar, c'est le fait d'augmenter son intensité vocale pour essayer de couvrir le bruit environnant. Par exemple, quand j'essaie de surpasser le bruit quand il y en a beaucoup. Exactement Clara, et comme on peut le voir sur tes deux exemples, c'est que quand tu dois couvrir le bruit, forcément il y a des tensions qui se mettent au niveau physique. On sent bien que ta voix essaye de produire un effort. Donc imagine ce que ça pourrait donner sur toute une journée d'enseignement, puis une semaine d'enseignement, etc. Et le nouveau problème de nos enseignants, le masque, qui pour eux étouffe la voix et les empêche de bien projeter leur voix. L'orthophoniste va aider l'enseignant à mettre en place dans son quotidien des bons réflexes, comme par exemple s'hydrater pendant la journée, faire des pauses assez courtes et de manière fréquente, mettre en place une routine vocale, c'est-à-dire des bons réflexes à avoir avec sa voix. Je vais maintenant vous présenter les 4 exercices qui permettent de soulager la voix le plus rapidement possible. Quand les enseignants sont en voix didactique, ils ont tendance aussi à oublier ce qu'ils ressentent et à être connectés avec leur corps. L'essentiel va être de faire des étirements physiques au niveau du corps, une respiration qui doit être assez relâchée et qui va leur permettre en fait de faire une vraie pause. Alterner le chuchotement profond et le ronronnement permet d'avoir un massage complet sur les cordes vocales, autant au niveau antérieur que postérieur. La boudègue va consister à avoir les joues remplies d'air. Ce volume d'air va rester bien constant et je vais émettre un léger son au niveau de mon larynx. Et je continue de bien souffler. C'est typiquement celui qui a trop mangé à la cantine. Je peux faire un son qui reste intérieur, cotonneux et gentil avec mes cordes vocales. Pensez sport. On pense à s'étirer quand on doit aller faire une randonnée, à prendre une bouteille d'eau. Tous ces conseils s'appliquent également pour les enseignants. Ah, c'est l'heure, je vous laisse. Merci Annabelle. La prise en charge des enseignants, dans quel cas, quand, comment ?